Pas de victoire depuis le 15 octobre dernier, une série de 9 défaites consécutives et surtout une inquiétante avant-dernière place en championnat. Le Champagne Basket est en grande difficulté. Grégoire Lefebvre, directeur général du club, a malgré tout accepté de nous accorder quelques minutes au gymnase Pierre de Coubertin à Châlons en Champagne. Interview. Grégoire Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Il reste 3 matchs avant la fin de l'année 2021. Quel est le bilan que vous faites de cette première partie de saison ? Il n'aura échappé à personne que la situation actuelle est compliquée. Un bilan plus que mitigé puisqu'on a vécu 2 séries avec chacun un sentiment très paradoxal. Un début de saison canon. Alors qu'on peut relativiser quand même, puisque comme tout début de saison, tous les effectifs, y compris chez nos concurrents, sont en construction. Donc les résultats peuvent aussi donner des choses un peu étonnantes. Néanmoins, 3 victoires de belles volées, de belles manières, avec des écarts de points conséquents, et puis surtout des qualités que l'équipe a montrées, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, notamment en défense. Et puis une deuxième série totalement à l'opposé, celle dans laquelle on est actuellement. Qui pose beaucoup de questions, mais néanmoins qui ne nous empêche pas de travailler pour pouvoir rebondir. On sait que le sport de haut niveau est fait de séries également. Donc je pense que l'important c'est de garder son sang-froid. Les 2 dernières années qu'on a vécues nous ont appris à garder notre sang-froid et ont montré que ce club était capable de réagir à ce genre de situation. Mais c'est vrai que les 3 prochains matchs sont d'ores et déjà cruciaux. Voilà, on va dire que c'est un petit money time de Noël, très clairement. Mais je suis confiant sur les 10 jours qui arrivent. L'année 2022, ça va évidemment être les débuts de l'aventure Arena à Reims. Comment ça se profile ? Quelles sont vos attentes ? Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes ? On est très excités. On a visité l'Arena dans une version quasi finalisée ce lundi. Donc c'est très récent dans nos têtes, ça nous fait évidemment nous projeter de manière plutôt optimiste. On espère avoir comme prévu nos premiers matchs à l'Arena à la rentrée prochaine. Il faut comprendre que l'Arena pour nous c'est un levier de croissance du club, que ça n'est pas le seul, que ça fait partie des outils qui sont ceux que l'on a imaginés dans le projet qu'on a écrit du futur du Champagne Basket pour les 5 années à venir. Et que ce projet global aujourd'hui a été présenté à l'ensemble de nos collectivités qui financent le club et qu'on est en discussion avec eux pour savoir si l'ensemble de ces collectivités est prête à nous suivre dans ce projet. Donc évidemment là on a quelque chose de très concret devant nous qui est cette Arena, qui est pour nous un outil conforme à ce qu'on en attendait et qui sera très clairement un vrai levier de développement et économique et sportif. Pour autant, il faut que cette Arena s'inscrive dans le projet global qui est celui qu'on a écrit, qu'on a modélisé. Aujourd'hui, ce projet Champagne Basket 2025, il existe, il est écrit noir sur blanc, il a été proposé aux élus, on attend le retour de tout le monde autour de la table pour nous dire go, on y va. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'entre Châlons en Champagne et Reims, on tend toujours du côté de Reims ? Je pense que c'est une erreur de penser ça. Et je suis le premier à le penser parce que je considère aujourd'hui que ça serait très clairement pénaliser le club que de se recentrer sur une des 2 villes. Et je parle indépendamment de Reims ou de Châlons. Je pense que l'avenir des clubs de haut niveau, des clubs professionnels de haut niveau, se situe sur une dimension territoriale parce qu'on ne peut pas se priver d'un public plutôt que d'un autre. Nos modèles économiques ne le permettent plus. Qu'au final, la visibilité nationale devient un sujet de second rang. Et que l'attractivité du club en local sera le premier garant de son développement économique et sportif. Dans ce cadre-là, penser qu'on sera plus rémois que Châlonnais ou plus Châlonnais que rémois à l'avenir est une erreur. Et le projet que l'on a présenté est un projet qui considère Châlons et Reims sur un pied d'égalité, même si très clairement, il ne s'agit plus de penser de dichotomie des activités, de faire la moitié à gauche, la moitié à droite, mais de penser plutôt de répartition des activités et surtout de repenser l'ensemble de nos équipements avec l'Arena, mais pas que, puisqu'on a en tête l'émergence d'une maison du Champagne Basket, je suis en train d'en dire un peu plus que ce que j'avais dit, qui soit un centre de performance, mais qui soit aussi un lieu de vie pour le public. Voilà. Je voulais également vous parler de ce que vous organisez pendant les matchs, autour des matchs. Ça, c'était une volonté de votre part, c'est important pour vous ? Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors c'est une volonté parce que d'une part, et je ne suis pas là par hasard, j'ai un profil plutôt événementiel culturel avant d'arriver dans le sport,
que la question du sport-spectacle, notamment dans la discipline basket, est un vrai sujet qui peut permettre un levier de développement, qu'on croit beaucoup à cet aspect-là et qu'on le met d'ailleurs en priorité sur ce qui guide le projet que l'on a écrit pour le Champagne Basket. L'Arena va nous permettre de développer ça. On va avoir une salle dans laquelle on peut faire le noir, dans laquelle on peut scénographier un événement sportif de haut niveau avec des animations, avec des activités, en invitant des artistes à venir être aussi en résidence sur les matchs. Je crois beaucoup à cette idée qu'on puisse associer la question des artistes et des athlètes. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années maintenant. Et je pense que les matchs sont un vrai lieu d'expression de ce croisement. Et pourquoi faire? Encore une fois, on ne le fait que pour une chose, c'est pour faire venir le public dans les salles. Il faut que le Champagne Basket devienne à terme un promoteur d'événements. Voilà. Et c'est encore une fois un des axes forts du projet Champagne Basket qui est aujourd'hui, qui a été soumis à l'ensemble de nos collectivités. Merci Grégoire Lefebvre. De rien.